le pape du journalisme africain, tonton Alain Foka, a quelque chose à nous dire. Le panafricanisme dont vient de parler Jules, ça ne doit pas être des discours en permanence, on en a beaucoup fait. J'ai une 60aine d'années, je suis né, on parlait de panafricanisme. Je suis à la sortie, on parle encore de panafricanisme, mais ça ne se matérialise par rien de concret. Aucune aide entre nous, aucune entraide, aucun projet solide. Bon, rien de concret, cher tonton, n'exagérons rien, quand même. Aucun projet solide. Bon, tout dépend si l'on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. Personnellement, je préfère le regarder à moitié plein. Et à ce titre, j'observe quand même des projets d'envergure et qui s'inscrivent dans un panafricanisme bâtisseur, comme celui-ci. C'est un campus ultra moderne, situé dans la périphérie de Johannesburg. Cette pépinière d'élite est sur le point d'accoucher de sa 3e promotion. L'idée remonte, elle, à 2004, contrer la fuite des cerveaux africains vers l'étranger, et surtout former ceux qui, demain, prendront les rênes du continent pour l'amener vers le développement. Forcément, l'académie est très sélective. La formation dure 2 ans. Actuellement, 185 étudiants vivent sur le site. Si leurs résultats scolaires conditionnent leur entrée à l'académie, c'est surtout leur volonté de transformer le continent qui fait la différence. Le programme scolaire de l'African Leadership Academy offre des bases solides. Il est calqué sur celui de l'université de Cambridge. Mais en plus, l'histoire du continent africain est minutieusement étudiée. A lot of students may know about their own country's histories, but then when it comes to the general continent-wide issues, for example, about ancient civilizations, they may not know as much. So we look at that as well. And then we also look at the colonial experience of Africa. If we're trying to create African leaders who are reviving a sense of Pan-African identity, who are saying we want to solve the continent's problems using continental solutions, not just local Nigerian solutions, local Kenyan solutions, but solutions which can be transferred, I think it's very important for them to be able to understand the history, the culture, the language, the experience of their neighbors near and far. Les élèves sont conscients que faire partie de l'African Leadership Academy entraîne une certaine responsabilité à l'égard des étudiants qui n'ont pas eu cette opportunité, à l'égard aussi de tout le continent. It actually tells you that we have admitted you because we believe that you have the potential to make a difference in your home or in your continent. Therefore, even in the school, you know that the people that surround you are driven by a certain cause. You are surrounded by people who motivate you each and every day. And I think this is what brings the responsibility, because you know that if I walk out of this place and never come back to Africa, it's going to make me feel guilty, because I came here saying that I want to see change in Africa, and yet I do not come back to make it happen. Voilà, l'African Leadership University. Ce n'est pas rien quand même. C'est une pépinière de futurs leaders panafricains. Ce n'est pas une création Marvel, une création hollywoodienne. Non, elle existe bel et bien sur le continent. Alors évidemment, ça reste encore cantonné à l'espace anglophone. Et ça doit nous interroger sur ce qui nous reste à accomplir dans l'espace francophone. Il n'empêche que ça existe bel et bien. Voilà pourquoi, mes chers afronobles, nous devons bien garder à l'esprit que notre rapport au monde, nos actions dépendent d'abord de la façon dont on regarde le monde. De manière optimiste ou de manière pessimiste. Ou l'on se concentre sur le bruit des arbres qui tombent, ou on se concentre sur le bruit des forêts qui poussent en silence. Et je remercie toutes celles et ceux parmi vous qui font partie de la 2e catégorie et qui m'envoient régulièrement des preuves d'initiatives positives qui nous permettent de rester optimistes, qui nous permettent de comprendre que l'histoire a tourné en notre faveur. Le chemin est encore long, mais nous sommes sur la bonne voie. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.